Comment mon collègue a réussi à faire croire à tout le bureau que je mentais sur ma grossesse? Je suis enceinte de 7 mois et je bosse surtout de chez moi parce que les nausées du matin m'ont jamais vraiment quitté. Quand je passe au bureau, ce qui est rare, je mets des gros gilets pour cacher mon ventre. Pas que j'en ai honte, mais j'ai pas envie qu'on me regarde de travers ou qu'on me pose des questions. À côté de moi, au boulot, il y a Thomas, un gars qui se prend pour un rigolo tout le temps, genre le mec drôle que personne n'a demandé. Et visiblement, il s'est mis en tête que j'étais pas vraiment enceinte. Tout a commencé le jour où j'ai dû partir plus tôt à cause de douleurs dans le dos. J'ai rien expliqué, je suis hyper discrète sur ma vie privée. Et lui, direct une blague du style « Ah bah tiens, encore une urgence, pile le jour où il y a un appel compliqué avec un client. » La semaine d'après, je reviens au bureau avec un autre pull, et il sort un truc à Justine, une collègue, du genre « T'as vu, elle a plus de ventre aujourd'hui, chelou, non ?» Il disait que parfois j'avais l'air enceinte et d'autres fois pas du tout. Ce qu'il savait pas, c'est que j'ai fait 2 fausses couches avant, et je suis hyper angoissée à l'idée que ça se reproduise. Du coup, j'en parle à personne, ni des rendez-vous médicaux, ni des trucs pour le bébé, rien. Mais Thomas, lui, il a continué son délire. Il racontait aux autres que je tombais malade uniquement les jours de grosses échéances, que j'avais jamais parlé de nausées, jamais mentionné de symptômes, rien. Et les gens ont commencé à le croire, parce que lui c'est le rigolo que tout le monde adore, et moi je suis discrète. Petit à petit, il lâchait ses preuves pendant les réunions d'équipe. Des commentaires en douce genre « Encore un petit souci de santé mystérieux, hein Emma ?» quand je quittais la visio 2 minutes. Il est même allé voir notre manager pour dire que j'avais des symptômes, quand ça m'arrangeait. Et puis, le moment où tout a brillé, il a réussi à convaincre notre manager de me demander en plein call « Au fait, c'est prévu pour quand le bébé ?» Moi je réponds « Février ». Et là Thomas saute sur l'occasion. « Mais tu m'avais dit mars le mois dernier et avril avant ça. » Sauf que je lui ai jamais rien dit du tout. Il a tout inventé. Mais il l'a dit avec une telle assurance que tout le monde l'a cru. J'ai vu les visages changer. Notre boss avait l'air perdu. Et Thomas, lui, il avait ce sourire genre « J'ai gagné, j'ai rien dit. Juste coupé ma caméra. » Et j'ai pleuré. Pas de honte, de peur. Que ce mec détruise tout ce que j'ai construit juste pour faire rire. Cette nuit-là, impossible de dormir. Je pensais à tout. Ma réputation, mon congé mat, mon taf. J'ai su que je devais agir vite. Le lendemain, je suis venu habillé avec une robe bien ajustée. Pas mes gros gilets habituels. J'ai ramené mes échographies, mes documents médicaux. Et j'ai organisé une petite réunion d'équipe. J'ai tout posé sur la table. Je leur ai dit que j'avais fait 2 fausses couches. Que j'étais discrète parce que j'avais peur. Que c'était dur. J'ai montré mes papiers, les photos avec mon nom, les dates, même le portail de l'hôpital avec mes prochains rendez-vous. Silence total. Thomas est devenu rouge comme une tomate. Le manager avait l'air dégoûté. Et là, j'ai balancé la vraie raison. Thomas voulait bosser à distance depuis des mois, mais la direction disait non. Il pensait qu'en me grillant, il pourrait prouver que les gens abusèrent du télétravail. Il voulait me faire tomber pour obtenir ce qu'il voulait. Résultat, avertissement pour harcèlement, création d'un environnement toxique, et le manager est venu s'excuser lui-même. Il m'a proposé du soutien pour la suite de ma grossesse. Je suis encore choquée, mais maintenant au moins tout le monde connaît la vérité.